Bonjour à toi. Voici une vidéo qui te fera réfléchir, ou du moins, tu devrais y réfléchir. Voici ce que l'Éternel a mis sur mon cœur pour te bénir aujourd'hui. Reçois son amour et laisse-toi aimer. Cette vidéo s'intitule « Choisis d'aimer ». Les deux versets qui suivent, tu vas sans doute dire que tu les connais. Mais tu ignores ce que je vais te dire en son nom dans ce message. Commençons par ces versets pour te bénir. Il est écrit dans Marc 12, 30, 31. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Malgré que nous savons tous que notre Dieu nous laisse le choix, qu'il nous laisse libre de choisir notre chemin, notre façon de vivre, notre manière de parler, et nos actes aussi, moi aujourd'hui je te pose la question en son nom. Veux-tu vivre d'amour? L'Éternel dit aujourd'hui, choisis d'aimer. Amen. Tu peux faire tout ce que tu veux sur terre et suivre ton cœur si tu le veux, mais est-ce la volonté de notre Dieu? Il te demande de réfléchir et de choisir d'aimer. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure manière de vivre, la seule façon pour recevoir les bénédictions de l'Éternel. Il est écrit dans 1 Pierre 3,9, ne rendez point mal pour mal ou un jour pour un jour. Bénissez au contraire, car c'était cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Amen. Retiens ceci. Ne pas le lire seulement, mais le mettre en pratique. Il est écrit dans Marc 12, 31, voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Écoute, certains me diront, mais en quoi cela te regarde? Moi, je répondrai, c'est vrai que cela ne me regarde pas. Mais si l'Éternel le demande et me commande de te le dire en son nom, cela le regarde lui et moi aussi, car je suis son ouvrier et je ne fais pas que ce que je veux, mais ce qu'il veut. Je ne parle et enseigne que lorsqu'il me le demande. S'il me demande d'avertir les gens, je le fais. Et le reste dépend des hommes et cela appartient à notre Dieu de décider de leur jugement par la suite. Si je n'avertis pas les hommes, cela me sera redemandé. Il est écrit dans Ézéchiel 3,19, si tu avertis le méchant, qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Il est écrit dans Ézéchiel 3,21, si tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir. Toi, tu sauveras ton âme. Il est écrit aussi dans le verset Ézéchiel 33,9, si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité. Toi, tu sauveras ton âme. Amen. Écoute, il y a toujours une raison si l'Éternel nous demande ou nous ordonne de dire ou de faire telle ou telle chose. C'est pas pour que tu le fuis ou le rejettes, mais bien pour que tu reçoives ses conseils et son amour et les prodigues autour de toi. Il est écrit dans le verset Luc 10,16, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Amen. Toi, tu diras sûrement, comme beaucoup d'ailleurs, ça ne regarde que moi, la façon dont je vis. C'est vrai, tu as raison. L'Éternel te laisse libre. Mais il me demande de t'avertir, de te conseiller en son nom. Tu dois choisir de vivre en choisissant d'aimer. Par ce message, tu ne peux pas dire qu'il ne t'aide pas ou qu'il ne te bénit pas. Mais toi le feras-tu, lui obéiras-tu. Cela te regarde, cela en revient à l'Éternel de décider si tu en seras béni ou puni de toute façon. Cela ne me regarde pas vraiment. Je sais, mais j'ai à cœur les âmes qui se perdent et je dois lui obéir et le servir sur terre. Il nous appelle tous à le faire, mais qui lui obéira, peu importe ce qui se passe ou les gens qui sont devant eux. Toi, tu fais ce que tu veux en réalité. Moi, je suis là juste pour te bénir, te transmettre son message d'amour, pour t'aider, t'enseigner, afin d'être libéré et guéri de ton manque d'amour. Pourquoi feras-tu le contraire de ce qu'il te dit et t'ordonne? Et pourquoi rejetterais-tu ce message et l'ouvrier qui te l'apporte? Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 19, 22, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. C'est vrai que certains disent, nous avons tous une vie à vivre, mais de quelle manière la vivre pour être épanoui dans la volonté de l'Éternel Dieu? Et pour rectification de cette phrase dite par les hommes,
La vérité, c'est que ceux qui appartiennent à l'Éternel Dieu ont une vie après cette vie. Oui, il est écrit dans le verset 6,47, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Il est écrit aussi dans Jean 11, 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Amen. Donc, si tu vis ta vie comme tu veux, pas comme il veut, tu n'es pas dans sa volonté, tu ne marches pas sur son chemin. Si ce n'est pas l'amour qui t'influence et Jésus qui te guide, n'oublie pas qu'il est le maître de l'amour. Oui, notre Dieu est l'amour. Donc, il est facile de reconnaître qui est ton maître. Tu peux vivre d'amour un jour et pas l'autre jour. Tu peux prétendre aimer, mais est-ce vrai en réalité? Et est-ce seulement ceux qui t'aiment en réalité? Est-ce que tu aimes aussi les gens qui te font du tort? Est-ce que tu peux les aimer quand même malgré tout ce qui se passe? Si l'Éternel le demande, te l'ordonne, le feras-tu? Qu'en penses-tu? Écoute, moi aussi il m'arrive de ne pas réussir tel que notre Dieu le veut. Les gens sont parfois arrogants, méchants et peu importe ce qui se passe à notre égard. Tu ne peux pas faire grand-chose parfois. Le mal frappe et toi tu en subis les conséquences. Tu souffres de la méchanceté et des coups tordus des hommes influencés par le malin. Il est écrit dans le verset Éphésiens 6,12 car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Malgré tout ce qui se passe, quoi faire? Sache que tu peux faire une chose importante et spéciale par contre, c'est choisir d'aimer. Comment faire? Comment y arriver? Tu peux prier, laisser aller derrière toi, laisser passer tout ce qui se passe, car tout passe. Voici quelques versets intéressants. Il est écrit dans le verset Jean 2,17 « Et le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Il est écrit dans le verset Jean 15,10 « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, que je demeure dans son amour. » Il est écrit dans Jean 15,6 « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment, et il sèche. Puis on ramasse les serments et on les jette au feu, et ils brûlent. » Amen. Ne néglige pas sa volonté. Tout ce que l'Éternel veut et exige de toi, tout ce qu'il ordonne et attend de toi est important. Demeure dans sa volonté, tu seras béni. Ne doute pas et ne rejette pas, ne critique pas non plus sa volonté. Il est écrit dans Luc 6, 27, 36, « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donc, donne à qui qu'on te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs agissent aussi de même. Si vous prêtez à ceux qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Écrit dans Romains 7, 20, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas que ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je haïs. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne, et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Amen. Écoute, tu peux dire ce que tu veux. Quel mérite as-tu d'aimer juste ceux qui t'aiment? Il est écrit dans Matthieu 5, 46, 48, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même?
Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Moi, je te conseille au nom de Jésus de ne faire que ce que l'Éternel attend de toi. Si tu n'y arrives pas, fais prier pour toi. Fais que notre Dieu t'aide et que tu deviennes vainqueur dans tous les domaines. Peu importe les gens qui sont devant toi. Tu peux choisir de prier, d'aimer, d'enseigner, mais toujours dans l'amour, selon la volonté de notre Dieu. Dis-moi, pourquoi les hommes ont besoin d'apprendre à aimer alors qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre à faire ou à dire du mal? Il est écrit dans le verset 5, 43, 45. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Le sujet du jour de ce message, choisis d'aimer. Oui, choisis de faire la volonté de Dieu. Ne regarde pas tout ce qui se passe, mais regarde ce que toi, tu peux faire pour faire la différence et aider les gens autour de toi. Choisis de briller, de servir notre Dieu sur terre. Il est écrit dans Philippiens 2,15, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme les flambeaux dans le monde. Amen. Il est facile de dire aimer, mais d'aimer vraiment et sincèrement, c'est parfois compliqué et pénible. C'est trop facile de regarder les autres et de les juger, mais de faire la volonté de notre Dieu, de se démarquer des autres, c'est pas toujours facile. Parfois trop compliqué et pénible, douloureux et presque impossible certains jours. Il est écrit dans le verset Marc 10, 27, Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Amen. Tu peux servir notre Dieu sur terre. Fais sa volonté, il te dit, choisis d'aimer. Choisis de bénir les gens autour de toi. C'est pas facile, j'en conviens avec toi. Il m'arrive aussi parfois de devoir choisir, de m'arrêter pour y réfléchir. Mais comment seras-tu vainqueur si tu ne fais que critiquer, juger, condamner, faire comme les autres lorsqu'ils font le mal, disent du mal ou pensent en mal concernant les autres et toi-même? Est-ce que tu es utile à notre Dieu ou au malin certains jours? Les hommes ont besoin d'amour, de rencontrer des gens sur leur chemin, qui aiment, peu importe ce qui se passe, qui aiment, malgré les gens, ce qu'ils font de mal. Il est écrit dans 1 Jean 3, 24, « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Vivre de la division, la colère, la rancune, cela ne fait pas de bien aux gens et n'aide guère les hommes. Ce n'est pas ainsi qu'on remporte des victoires, mais en demeurant les yeux fixés sur Jésus, en demeurant dans son amour. Ce qui veut dire aussi en aimant les gens, en choisissant d'aimer à la demande de l'Éternel. De toute façon, c'est un commandement de l'Éternel. Aime. Je te relis ces deux versets maintenant. Il est écrit dans le verset Marc 12, 30, 31. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. De ces deux commandements, lequel arrives-tu à mettre en pratique? Lequel ne mets-tu pas en pratique? J'espère que tu y arrives quelquefois pendant l'épreuve. Et là, je ne te parle pas des jours où tout va bien. C'est trop facile ici. La victoire, c'est quand c'est difficile. Lorsqu'il y a un combat, alors on peut savourer une victoire. De toute façon, il n'y a pas de victoire sans combat. Mais lequel sera vainqueur? Choisis d'aimer. Oui, celui qui choisit d'aimer, même si ça ne paraît pas sur le coup du moment, mais en réalité dans le spirituel, l'amour accomplit des merveilles et libère les hommes. L'amour fait tomber les chaînes aussi. Alors moi, je te dis en son nom, au nom de Jésus, choisis d'aimer. Jésus est venu en ce monde pour nous aider, pour nous aimer aussi. Parce qu'on manque d'amour, on a tous besoin d'amour. Oui, notre mal, c'est le manque d'amour. Rappelons-nous que le Père éternel nous a aimés le premier. Il est écrit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Jésus est venu pour donner l'exemple. Suivrons-nous son exemple? Nous, les enfants de Dieu, si nous vivrons comme nous le voulons et sous l'influence des forces du mal. Et là, je ne parle pas des jours où c'est difficile et pénible. Vivons-nous comme les hommes de ce monde? Nous débarquerons-nous des gens de ce monde? Il est écrit dans Jérémie 51, 45, «
Sortez du milieu d'elle, mon peuple, que chacun sauve sa vie en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Il est écrit aussi dans 2 Corinthiens 6 et 7, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Il est écrit aussi dans le verset Apocalypse 18, 4, « J'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Amen. Je parle de toutes les fois où l'ennemi s'acharne et nous en fait voir de toutes les couleurs, et même lorsque les démons mettent le paquet pour qu'on en voit de toutes les sortes. Tu dis quoi devant ce message? As-tu choisi d'aimer lorsque c'est difficile? Demande à l'Éternel Dieu de t'aider si ce n'est pas le cas. De toute façon, Jésus a porté sa croix devant notre méchanceté et il est notre avocat auprès du Père. Il est écrit dans Jean 2:1, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Il est écrit dans le verset Luc 14, 27, « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Écoute, c'est pas facile et je le sais. Je te comprends, le Père éternel le sait et te comprend lui aussi. Mais dis-toi que l'amour couvre une multitude de fautes. Oui, il est écrit dans le Proverbe 10, 12, « La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. » Amen. Toi, comment vis-tu? Est-ce que tu as de l'amour en toi? L'amour humain, pas l'amour divin. Alors je te dis, demande au Père éternel de t'en donner pour que tu aimes comme il nous aime. La façon divine est différente des hommes. Nous, on aime différemment. La preuve, on ne ferait pas crucifier notre enfant pour aimer ou sauver les autres, n'est-ce pas? On est plus porté à se choquer et garder rancune que de pardonner pour libérer les autres de leur chaîne. Car c'est cela que l'amour divin fait. Il fait tomber les chaînes. Il brise les liens tissés par les démons et libère les hommes qui veulent être sauvés par Jésus et son amour. Aujourd'hui, réfléchis à ta vie. Puis comme l'Éternel te le demande, ensuite demande ce que tu voudras, il te l'accordera. Il écrit dans le verset Jacques 4.3, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Ne pense pas recevoir si tu fais que ta volonté et que tu vas à l'encontre de la volonté de l'Éternel Dieu. Mais voici un bon conseil. Il est écrit dans Jean 15.7, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Amen. Écoute, tu as été créé dans l'amour, de l'essence même de l'amour. Oui, tu as été façonné à l'image de notre Dieu. Que fais-tu de cette image, de ta personnalité? Tu crois que notre Dieu ne te voit pas, que les hommes ne le remarquent pas non plus? Est-ce que tu aimes, toi aussi, malgré tout ce qui se passe, concernant les hommes que tu côtoies et qui te font du tort? Il est écrit dans Genèse 1.26, « Puisque Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Est-ce qu'il t'arrive de réaliser que certains jours, que c'est tout le contraire que l'amour que tu as en toi, que tu prodigues? Quelle émotion as-tu en toi? Et utilises-tu au jour le jour? Est-ce valorisant pour toi? Utile à ton Dieu pour bénir les autres autour de toi? Lorsque tu auras réalisé que tu n'es pas mieux que les autres, que tu ne dois pas être pire que les autres, tu comprendras mieux ce verset. Il est écrit dans Romains 3.23, « Tous ont péché, sont privés de la gloire de notre Dieu. » Amen. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas changer, qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Cela veut dire change avant qu'il soit trop tard. Et reçois l'amour de ton Dieu. Oui, il donne son amour à tous ceux qui le lui demandent et qui en veulent. Mais toi, en veux-tu? Tu te demandes pourquoi je dis cela? C'est que lorsque tu seras en épreuve, déçu, triste ou choqué contre une personne qui te fait souffrir, alors demande l'aide de Jésus. Oui, demande-lui aussi de te remplir de son amour et tu arriveras à aimer toi aussi. Demande-lui de t'aider à aimer les gens autour de toi, comme lui, il t'aime, comme il aime tous les hommes. Celui qui te fait du mal a besoin de ton pardon et d'amour aussi. Il est écrit dans le verset Matthieu 9.8, « Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte, et elle glorifia Dieu, qui a donné aux hommes un tel pouvoir. » Amen. Toi, le feras-tu? Oublieras-tu ce message, ou si tu as compris que tu demanderas à l'Éternel Dieu de t'aider à choisir d'aimer? Mais moi, je te laisse réfléchir à ce message. Pas facile à entendre ni à faire non plus. C'est à cela que l'Éternel nous appelle tous. Il est là pour nous aider à atteindre le but. Es-tu son ouvrier?
Encore veux-tu le devenir? Choisis d'aimer. Tu en seras un, toi aussi, et tu lui seras utile. C'est ce que nous devons accomplir sur terre pour atteindre le but. Il est écrit dans Philippiens 3, 12, 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Retiens et comprends ces 3 versets importants maintenant pour ton bien et tous ceux qui t'entourent. Il est écrit dans le verset Jean 13, 35, « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Aussi dans le verset Jean 8, 31, « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Il est écrit dans le verset Jean 15, 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples. » Amen. Alors moi, je te laisse réfléchir à ce message. Très important que le Père a mis sur mon cœur pour te bénir aujourd'hui. Sois béni au nom de Jésus. Passe une belle journée, remplie de sa paix, de sa joie, de son amour. Amen.